Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dans les passages évangéliques que l'on lit ces derniers dimanches pendant la messe, nous voyons que le Seigneur forme ses disciples en vue de la mission qu'il va leur confier, d'aller dans le monde entier, d'annoncer la bonne nouvelle, de construire l'Église partout dans le monde. Et ce dimanche aussi, nous voyons que le Seigneur les enseigne, les forme. Jean s'approche de Jésus et lui dit « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Qui est ce quelqu'un? Nous ne le savons pas. C'est un inconnu qui expulse les démons, exorciste. Et il le fait dans le nom de Jésus. Donc il a reçu visiblement un certain pouvoir qu'il exerce au nom de Jésus, mais cela choque ses disciples. Pourquoi? Nous l'en avons empêché car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Donc pas de ceux qui sont auprès de Jésus. Si l'on se place dans une perspective historique de l'histoire de l'Église, eh bien nous pouvons voir que là, il peut y avoir des gens qui, sans être du groupe des chrétiens ou même des catholiques, eh bien, peuvent avoir reçu de Dieu certains pouvoirs ou des dons, des grâces particulières. Et le Seigneur répond à Saint Jean en lui disant « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Le Seigneur donc invite à ses disciples à ne pas empêcher cet homme de faire ce qu'il fait. Alors, oui, nous pouvons voir qu'il peut y avoir des jalousies, en fait, face au bien que d'autres personnes font. Dans la première lecture de ce dimanche, qui est assez liée à ce passage de l'Évangile, qui est un extrait du livre des Nombres, nous voyons que c'est Josué, le fidèle assistant de Moïse, qui va voir Moïse et qui lui dit « Il y a deux hommes qui prophétisent », alors que pour lui, seul Moïse devait prophétiser. L'un s'appelle Eldad et l'autre Médad. Et donc il dit à Moïse, il faut les arrêter. Mais Moïse lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Nous voyons aussi qu'il peut y avoir beaucoup de jalousie, que ce soit entre les chrétiens de diverses confessions, entre les protestants, les catholiques, les orthodoxes. L'histoire de l'Église regorge d'événements si malheureux, de jalousie, qui ont pu aboutir même à des atrocités, ou alors même à l'intérieur de l'Église. Il peut y avoir des formes de jalousie. Et donc, le Seigneur nous invite à un peu élargir notre vue et à avoir une vision plus surnaturelle. Oui, il peut y avoir des gens, même qui ne sont pas catholiques, et qui peuvent faire beaucoup de bien. Alors, cela n'enlève pas le fait que la voie normale du salut se fait à l'intérieur de l'Église catholique. Et la manière de recevoir la grâce à travers les 7 sacrements que Jésus a institués et qui ont été confiés à l'Église. Mais néanmoins, le Seigneur, Dieu, n'est pas contraint d'accorder le salut uniquement à ceux qui ont été baptisés. Il peut y avoir des gens qui, par ignorance de la mission du Christ de fonder son Église, peuvent faire beaucoup de bien là où ils se trouvent et peuvent être sauvés, même s'ils n'ont pas été baptisés. C'est donc un premier enseignement. Il y a un deuxième enseignement que donne le Seigneur dans ce passage de l'Évangile. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on les jette à la mer. C'est-à-dire qu'on les élimine. Donc, évidemment, ce sont des paroles fortes. Le Seigneur, on le sait, a des paroles fortes pour que cela puisse mieux aussi s'imprimer dans notre âme. Celui qui est un scandale, c'est quoi le scandale? C'est pas simplement quelque chose qui est choquant, mais c'est le catéchisme de l'Église catholique dit le scandale est l'attitude
ou le comportement qui porte autrui à faire le mal. C'est-à-dire, le scandale, ce n'est pas simplement quelque chose de choquant, mais c'est quelque chose qui exerce une influence sur d'autres personnes qui peut les conduire à faire le mal, à faire des péchés. Et le Seigneur le dit en particulier pour ces petits qui croient en moi. Qui sont ces petits? Eh bien, ce sont des personnes qui n'ont pas encore acquis un critère de discernement très avancé. Donc ça peut être des jeunes ou ça peut être également des nouveaux convertis. Donc face à eux, il convient que le comportement de personnes qui ont une certaine autorité, en particulier dans l'Église, soit exemplaire. On peut dire que de manière générale, ceux qui ont une certaine autorité doivent chercher à donner le bon exemple. Un père ou une mère de famille qui donnerait le mauvais exemple, eh bien, aurait cette responsabilité de conduire leurs enfants vers des actions mauvaises. Et également, au sein de l'Église, il est évident que ceux qui ont une autorité ont une mission d'exemplarité. On le voit bien même dans des affaires médiatisées, que lorsque des prêtres ou des évêques se conduisent mal, eh bien ça peut entraîner des gens à mettre en doute jusqu'à l'Église même. Donc c'est pour cela que nous devons être attentifs à l'exemple que nous donnons aux autres, quelque fonction que nous puissions avoir, que ce soit à l'intérieur de l'Église, que ce soit à l'intérieur d'une entreprise ou d'une association, ou alors évidemment dans une famille. Alors ça ne veut pas dire que nous soyons toujours impeccables. Nous sommes de pauvres personnes humaines, nous avons été également affectés par le péché originel, et donc nous subissons des tentations tous les jours et nous pouvons chuter. Mais il faut faire la différence entre chuter et être objet de scandale. Que je puisse faire des péchés, eh bien, qui n'en fait jamais? Mais le scandale, c'est quelqu'un qui non seulement chute et a un mauvais comportement, mais ne demande pas pardon ou n'exprime pas de repentance. Saint José Maria disait par exemple aux parents que s'ils se trompent, eh bien, de ne pas le cacher à leurs enfants, parce que ça se verra tôt ou tard. Et de dire à leurs enfants, écoute, voilà, je me suis trompé. Et de manifester une repentance ou alors le désir de réparer. De sorte que les enfants se rendront compte que leurs parents peuvent faire des erreurs, qu'ils n'en font pas. Et le but n'est pas qu'ils idéalisent tout le temps leurs parents, parce que ça c'est impossible. Mais qu'ils s'aperçoivent que leurs parents luttent pour chercher à faire le bien. Et cela est un exemple particulièrement précieux si on veut donner aux enfants le désir également de persévérer dans la voie du bien. Et lorsqu'il y a un égarement, une négligence, voire une chute qui peut être grave, alors on cherche à revenir vers le droit chemin, à demander pardon, à réparer. Nous pouvons remercier le Seigneur pour toute cette formation. Si cela est rapporté dans l'Évangile, c'est que cela nous concerne également. Donc retenons ces deux idées, la charité, y compris envers ceux qui ne sont pas membres de l'Église catholique et pourtant qui peuvent faire du bien au nom de Jésus. Il y a une semaine de prière pour l'œcuménisme, où on prie pour l'unité des chrétiens. Cela est une intention majeure dans l'Église, mais prions également pour que les protestants et les orthodoxes cherchent à faire le bien autour d'eux, parce que c'est ainsi que nous parviendrons à l'unité, à l'Église du Christ une. Et deuxième enseignement, l'importance du bon exemple à donner, en particulier aux plus jeunes ou à ceux qui viennent de se convertir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.